Alors, c'est reparti pour une troisième vidéo sur l'accent lexical. Word stress. Donc là, on est dans les mots longs, toujours, et on va s'intéresser aux stress-imposing endings, strong suffixes, et puis surtout la catégorie numéro 2. Alors, moi, c'est la catégorie que j'appelle saute-mouton, c'est pour ça que j'ai mis ma petite image là, avec des petits moutons qui sautent sur d'autres moutons. C'est-à-dire qu'on va avoir l'accent primaire 2 syllabes avant le suffixe. Donc en général, vous en avez d'autres, hein, mais c'est eyes, I'll, ate pour les verbes de plus de 2 syllabes, et puis ut pour les adjectifs. Donc par exemple, to elaborate, mais elaborate, it's very elaborate work. Voilà. Donc à chaque fois, vous encadrez le fameux suffixe avec, donc, par exemple, ou alors vous le mettez avec du surlignement, voilà, et puis vous comptez 1, 2 vers l'arrière. 1, sim, b, eyes, b, sim. I'll reconcile. I'll convey. Elaborate, ut, b, la, e. Elaborate. Voilà. Symbolize, reconcile, elaborate. Elaborate. Moi j'ai un petit peu de mal avec cette catégorie parce que la plupart du temps, si on enlève eyes ou I'll, surtout en tout cas dans symbolize, on voit symbol, donc on garde le schéma accentuel de mot d'origine. Elaborate, on a le mot labor, et donc l'accent aussi est sur la. Donc là, effectivement, on n'a pas la même qualité de voyelle, mais on a quand même le schéma accentué sur la syllabe la, la. J'ai vu quand même un exemple qui était intéressant, c'était compromise. To compromise a mission, for example. Et ça vient quand même du mot promise. On pourrait dire que ça vient quand même du mot promise. Donc, normalement, on devrait avoir comme promise, un truc comme ça. Et non, on n'a pas ça, on a compromise. Donc, il y a quand même quelque chose dans tout ça. Je pense qu'il faudrait faire une étude un petit peu plus poussée pour bien vérifier comment ça fonctionne. Et là, on va voir, voilà, parce que l'origine, ce serait quand même pour la racine, ce serait promise. Et quand on rajoute promise et quand on rajoute eyes avec compromise, on va quand même avoir l'accent sur le préfixe. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose. C'est intéressant de garder cette catégorie 2, saute-mouton. Alors, toujours la question des étudiants, c'est quand on a plusieurs suffixes qui se combinent, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui gagne? Alors là, la catégorie 2, c'est pas la catégorie la plus puissante, on pourrait dire. Et celle qui va gagner, c'est le ION. Et parfois, dans certains manuels, on l'appelle la Lion Rule, donc roi de la jungle, et bien là, c'est le roi des accents primaires. En général, il va tout diriger. Donc, par exemple, si on regarde, j'ai regardé un petit peu les mots qui terminent en eyes, et puis aussi en... donc là, je suis tombée, donc regardons un petit peu sur Free Dictionary, vous pouvez voir les words that end in eyes. Donc, on a un ION ici à professionalize, et ce qu'on voit, c'est que profession, l'accent primaire va rester juste avant le ION. Donc le ION est le plus important. Ensuite, on a EL et ensuite on a eyes. Donc, dans ces cas-là, EL et eyes sont plutôt considérés comme des suffixes neutres ou neutralisés par le suffixe fort en ION. Pareil ici, intellectual. Donc on a un suffixe de ION and co, donc ION étendu, en UAL, juste avant le eyes. Et on va voir que l'accent principal, il est
juste avant le UAL, intellectualize. Alors, ça marche bien, hein, parce que finalement, eyes, on appelle ça saute-mouton, donc là, c'est pile poil 2 syllabes avant. Est-ce que pour professionalize, on n'a pas justement 2 syllabes saute-mouton? Donc, il y a des choses qui, en fonction du nombre de syllabes des mots, il y a des choses qui se recoupent, et on a du mal un petit peu à voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a encore? Photosynthesize. Là, par contre, ça marche. Ah voilà, sensationalize. Donc là, pareil, on a le ION et l'accent juste avant, parce que le ION est le roi des schémas accentuels, le roi de l'accent primaire, donc c'est lui qui gagne. Pareil, proletarian, IAN aussi, ça marche, ça fait partie des ION étendus, ION & Co. Donc, on a l'accent juste avant le IAN. Mais pareil, le nombre de syllabes fait que on a quand même l'accent 2 syllabes avant le eyes. Donc, la syllabe juste avant, c'est yin, et puis la syllabe encore avant, air, proletarian. Voilà, donc vous en avez plein d'autres, hein, mais ça c'est le plus intéressant. Et si on a eyes d'abord, puis ION comme isation, implementation, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot en isation? Tapons ça. Isation, par exemple, photosynthesize. Ah oui, voilà, hospitalization. Donc pareil, en fait, synchronization, alphabetization, mathematization, on va avoir interiorization, l'accent sur la syllabe juste avant le ION. Donc, que ce soit un eyes ou pas, on s'en fiche, c'est toujours le ION qui prime. Voilà. Symbolization, par exemple. C'est peut-être des mots que vous allez utiliser en cours. Voilà pour la catégorie numéro 2. Donc 2 syllabes avant. I'll, reconcile, elaborate, symbolize. Regardons un petit peu dans notre fameux texte tranquille. Allure. On va chercher des petits eyes. Allure. Avec un petit espace recognize. Ok. On a recognize. Donc on cherche que les mots de plus de 2 syllabes. Attention, tout à l'heure on a vu juste après capsize. Donc de toute façon, là effectivement on a le schéma régulier avec l'accent sur la première syllabe. Recognize, sympathize, ça marche. Size, bon, ça on s'en fiche. Season. Analyze, on va voir avec analyze. Non, il n'y en a pas. Alors par contre, on va faire 8. Private, separate, to separate the author's actual, parfait, separate, ça marche. Inaugurate, donc ça vient aussi de la racine augurate, donc c'est relativement prévisible. Okay, donc ça c'est plutôt elaborate, immediate, aha, là on a quelques petites exceptions sur immediate, c'est un des rares que j'ai pu observer également, immediate, attention. Donc je vais marquer ça dans une petite exception. Intimate, oui, intéressant, intimate. Hesitate, oui, ça marche, accent sur la première. Alors là, on a un mot de 2 syllabes et qui a un suffixe en ATO. Dans ces cas-là, eh bien, on va voir ça dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.